avez développé votre catalogue produit avec WebDev, vous souhaitez l'intégrer dans votre ERP WinDev avec la version 28, c'est facile. Alors, je vais vous montrer sur un cas concret, c'est un concessionnaire auto. Donc, ils ont un site web pour leurs clients et ils ont une application desktop dans la concession. On va charger les deux projets. Hop, voilà. Alors, moi, je suis client de la concession. Donc, sur leur site, je peux prendre mes rendez-vous. Et dans ce site, j'ai aussi, entre autres, accès à l'historique de la maintenance de ma voiture. Le voici, l'historique de la maintenance. Alors, un petit détail, le fond du site ici, on l'a mis en bleu, hein, c'est dans un but didactique, c'est pour bien voir quand c'est du WebDev. Alors moi, je suis chef d'atelier à la concession, et moi, à l'atelier, bien, j'utilise l'application Windows, qui est plus complète et puis qui ne fait pas la même chose que le site. L'application Windows. Hop, elle est ici. Je vais faire Go. La voilà. Alors moi, quand je travaille sur la voiture d'un client, ben moi aussi, je veux consulter l'historique des maintenances. Eh bien, regardez, je recherche la voiture de Jérôme. Donc sa plaque, c'est WD028WB. Ouais, je Là, change voilà. tous les ans. Ouais, Jérôme, il change de voiture tous les ans. Et regardez, je vois l'historique des maintenances du véhicule dans mon application Windows. Alors, le fond de l'application, on l'a mis en jaune, c'est toujours dans un but didactique, c'est pour bien voir quand c'est du WinDev. Et donc là, l'historique des maintenances, c'est directement la page du site WebDev que j'ai intégré dans l'application WinDev. Donc, je vous rappelle, en jaune, c'est du WinDev, bleu, c'est du WebDev. Mon application WinDev, elle dialogue avec mon site WebDev en W langage. Les traitements de la page WebDev sont appellables directement depuis l'application WinDev en W langage, et réciproquement, bien sûr. Voilà, c'est une nouveauté impressionnante de la version 28. En version 28, vous intégrez une page WebDev directement dans une fenêtre WinDev. Et vous allez voir que cette nouveauté, c'est la pierre angulaire de la webisation progressive. Allez, maintenant, je vous montre comment on a fait pour intégrer un site WebDev dans une application WinDev. Donc ça commence dans WebDev. Hop. On y va. Donc ça, c'est la page WebDev qui affiche l'historique des maintenances. Alors la première chose à faire pour pouvoir utiliser cette page dans une fenêtre WinDev, eh bien, c'est de définir un agencement spécifique. Donc ici, j'ai défini un agencement pour WinDev. Alors cet agencement, il peut être identique à l'agencement web. Alors pour définir un agencement, je vous rappelle, c'est facile, c'est dans le ruban, dans le menu Page, vous cliquez sur Agencement et vous choisissez l'option Ajouter un agencement pour WinDev. Alors quand la page est utilisée dans la fenêtre WinDev, moi, je n'ai pas besoin des options de navigation du site à gauche, ni du bandeau en haut. Donc je les ai enlevés dans l'agencement pour WinDev. Je ne conserve que ce qui intéresse l'application, c'est-à-dire l'affichage de l'historique des maintenances du véhicule. Voilà, ça c'est pour l'UI. Deuxième étape, dans la fenêtre WinDev, je dois créer un champ de type page WebDev. Donc c'est un nouveau type de champ de la version 28. Il est ici, en haut à droite, dans le ruban. Donc ici, je l'ai déjà créé, c'est le grand champ blanc dans la fenêtre. Donc dans le traitement d'initialisation de ce champ, j'indique l'adresse de la page WebDev que je veux afficher dans ce champ. Et c'est tout. Donc ça va afficher la page. Allez, maintenant on va aller encore plus loin et on va vous montrer le cœur de la nouveauté. Le cœur de la nouveauté, c'est le dialogue entre la page WebDev et la fenêtre WinDev en W langage. Donc, je vous montre. Je relance l'application WinDev. Voilà. Alors maintenant, dans l'application, je vais aller dans la fenêtre de sortie de l'atelier. C'est la fenêtre qu'utilise la secrétaire du garage pour établir les factures des clients. Donc je vous rappelle, toujours, là où on a mis du jaune, c'est du WinDev. Là où on a mis du bleu, c'est du WebDev. Du coup, vous le comprenez, la liste des véhicules présents dans l'atelier, c'est aussi une page WebDev intégrée dans cette application. Alors quand le concessionnaire facture son client, il clique sur le bouton facture dans la page. La page affiche une pop-up pour choisir un cadeau dans le cadre du programme de fidélité du garage. C'est rigolo ça. On va prendre ça. Donc le code métier qui calcule les goodies auxquels le client a droit, il se trouve uniquement dans le site. Il n'est pas dupliqué dans l'application WinDev. Et comme il est à un seul endroit, il est toujours à jour. Ensuite, la page WebDev appelle une procédure qui est dans l'application. L'application ouvre une fenêtre pour vérifier et valider la facture. La fenêtre, on l'a mise en jaune, c'est une fenêtre WinDev. Et quand le concessionnaire valide cette fenêtre, l'application appelle à son tour une procédure qui est dans la page WebDev pour lui indiquer que le client a bien été facturé. La page supprime le véhicule de la liste et affiche un toast. Alors toutes ces interactions, la fenêtre exécute des traitements présents dans la page et la page exécute des traitements présents dans la fenêtre.
en passant des données, en récupérant des résultats, vous les mettez en place très facilement avec la version 28. Allez, je reviens dans l'environnement et je vous montre comment on fait. Alors c'est super facile. Pour appeler une procédure de la page WebDev depuis l'application WinDev, la syntaxe c'est le nom du champ page WebDev, .page, le nom de la procédure, avec les paramètres. Et dans l'autre sens, donc pour appeler une procédure de l'application WinDev depuis la page WebDev, on va aller voir. La syntaxe, c'est mon champ hôte. Donc mon champ hôte, c'est un nouveau mot-clé qui désigne le champ conteneur. Point, le nom de la procédure, et puis les paramètres, évidemment. Alors, cette superbe nouveauté, elle a plusieurs utilisations. La première, c'est de réunir deux existants. Un existant WinDev, un existant WebDev, comme on l'a montré dans ce sujet. La seconde utilisation possible, pour moi, c'est certainement la plus intéressante parce qu'elle touche à un besoin actuel dans certains domaines. Eh bien, c'est la webisation des applications. En version 28, vous faites de la webisation progressive. Vous développez les nouvelles fonctionnalités en WebDev et vous les intégrez facilement et au fur et à mesure dans vos applications WinDev existantes. C'est immédiat. Comme vous faites évoluer des applications existantes, c'est sans risque, sans perdre de la connaissance métier. Et puis vous le faites avec vos équipes actuelles en W langage. Vous le voyez, en version 28, pour intégrer et faire communiquer un site WebDev dans une appli WinDev, ou WinDev mobile d'ailleurs, c'est facile. Tout le mécanisme de dialogue est pris en charge automatiquement par le W langage. Vous ne vous occupez que du code métier. Grâce à la version 28, vous webisez progressivement.